Il n'y avait aucun message en attente sur le site de rencontre. La grosse femme réactualisa plusieurs fois son compte, sans succès. Elle abandonna le contrôle du pointeur à l'écran pour se gratter l'avant-bras. Malgré la température excessive de l'appartement, elle portait un tricot jeté négligemment sur ses épaules nues. Des frissons parcoururent ses membres. Bien que son corps essayât de brûler les graisses en surplus, il produisait une chaleur inefficace. Toutes les extrémités de la grosse femme étaient comme gelées, bleues et blanches, parfois rendues insensibles. Mais cette sensation de froid n'avait pas pour seule origine une mauvaise circulation sanguine. La solitude encore. La page virtuelle dédiée aux statistiques dessinait une droite plate. Pas une seule visite, même rapide, depuis plus d'une semaine. Pas un seul regard, pas un seul clic. La grosse femme se gratta l'épaule. La laine imprégnée d'une sueur qui commençait à se figer l'irritait. Son ventre gargouilla. Le chat dormait sur le canapé en tissu fleuri. Elle édita son profil et relut les caractéristiques qui la définissaient. Les yeux rivés à l'écran, elle ne sut que changer. Il n'y avait donc plus personne pour lui trouver de l'intérêt depuis qu'elle avait activé le filtre contre les demandes d'ordre pornographique. Elle tremblota de dégoût en songeant aux propositions perverses envoyées par des maniaques disséminées sur les réseaux sociaux à la recherche de formes comme les tiennes où je pourrais m'enfoncer entièrement mains, bites et tête. De grosses truies qui va couiner quand je vais t'enculer, ou de veux-tu changer mes longes, fat mama, parce que j'ai fait caca. Elle avait tant de choses à dire, à partager, à donner. Oh oui, elle avait tout à donner, la grosse femme. Prenez tout. Et les démangeaisons augmentaient encore. Les fourmillements de ses extrémités remontaient ses membres et s'insinuaient sous sa peau, s'enfonçaient profondément, là où ses ongles rangés ne pouvaient décemment la soulager. Prenez-moi toute. Elle interrompit sa connexion. Sur le meuble bancal, la pendule fit résonner une note aiguë. Il était seulement 11h30. Encore une fois, son ventre creux lança un appel de désespoir. Une envie irrépressible de nourriture asiatique comprima son estomac. Une odeur de friture paraissait flotter dans l'appartement. Sur le site Asia Taxi, elle passa en revue les plats proposés à la livraison à domicile. Potager gredou, soupe de crabe aux asperges, triangle d'or, 4 pièces, pommes frites, porc sauté aux champignons et bambous et du riz, canard à la sauce mangue, filet de poisson au curry, pâte taille aux crevettes et garnitures, nouilles sautées. Elle fit défiler la carte et cocha chacun des mets qui lui promettaient un quelconque réconfort. Le maillage distendu de son tricot laissait entrevoir par endroits sa peau rougie. Le réseau de laine faisait que tous les points du maillage étaient connectés les uns aux autres, des plus éloignés aux plus proches. Soudain, elle se demanda s'il était plus facile de trouver le chemin le plus court ou le plus long entre deux noms. Elle se gratta, en soi. Cette idée était-elle lumineuse ou idiote ?